Voilà, j'ai venu au Luxembourg, après habiter à Espagne, où j'avais une vie pas mal, pas mal du tout, avec mes deux enfants. Après un mois d'été, voilà, son père a réussi à prendre les enfants pour le Luxembourg. Donc, dans ces cas, j'ai pas eu le choix et j'ai dû de les accompagner. Je pouvais, hors de question qu'ils soient tout seuls. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Sur cette pression de mariage, que j'avais aucun droit à toucher l'argent. C'était l'homme qui commande la maison, qui commande l'argent. Il recevait mon salaire sur sa compte. Donc, je gagnais, ben voilà, j'ai signé plusieurs prêts parce que j'avais peur quand même de rester hors de la maison, vu qu'il était agressif tout le temps. Et j'ai dû de signer pas mal de prêts d'un courtier qui venait chez moi aussi, à la maison, pas seulement à Arlon, mais aussi chez moi. Euh, et après, ben voilà, à gauche et à droite, que j'ai essayé de réussir. euh, et j'ai trouvé ce travail de chez où j'ai travaillé dans une. La première année, c'était après. Ça, tout a commencé. Je faisais autour de 1500, 1800 kilomètres par mois, où c'est moi qui dois payer euh, presque tout le transport parce que aller-retour à Beckrich, à Vianden, ben voilà. Entre clients, que c'est quoi que l'entreprise paye, la différence parfois c'était de mètres. Donc ils ne payent pas. Euh, on travaillait des heures énormes et augmentation de contrats impossible chez eux. Et ben voilà, jusqu'au moment qu'on perd la force, quoi. C'est pas bien du tout. J'ai eu une crise, j'étais en dépression pendant 8 mois. Euh, et maintenant, je m'en sors. Je peux plus, mais j'essaye. Ben voilà, avec cette entreprise où j'ai travaillé, ben voilà, je signais un contrat parce que j'avais pas le choix. C'était ça ou pas de chômage du tout. Où je pouvais plus travailler comme femme de ménage euh, à nulle part. Depuis un an que je sorte de cette entreprise, je pourrais plus exercer ma fonction comme femme de ménage. Ma obligation restait exclusive à l'entreprise pour 30 heures, quand légalement j'ai le droit de travailler 40 quand même, non? Euh, mais je ne pouvais pas exercer comme femme de ménage. Et vu que je travaille comme femme de ménage, donc ça c'est compliqué. Et même pendant ces périodes que j'ai sorti de l'entreprise, ça fait pas ça fait un mois, et je pourrais plus travailler comme femme de ménage pendant un an. Ça c'est clair, ça c'est écrit dans le contrat. Euh, Pendant ces 3 ans et demi que j'ai travaillé pour eux, j'ai jamais pu trouver un autre travail comme femme de ménage parce que c'est pas permis sur le contrat. Donc je peux pas travailler à noir non plus. Donc voilà, mon salaire c'est de 1 700 € net. J'ai un loyer de 1 200. J'ai 2 jeunes à ma charge, mes enfants, et j'aurai de rembourser, je suis obligée à rembourser au créancier de Arlon toutes ces dettes qu'il a souscrites, mon ex-mari, euh, 960 € par mois. Donc, alors, mes chiffres ne frappent pas parce que c'est impossible
de survivre sans l'aide de l'office social. Je sais que c'est pas bien et d'usufruire les aides de l'État. Moi, je suis pas d'accord non plus, mais dans ce moment-là, j'ai pas le choix. Je dois nourrir mes enfants et je dois manger aussi, donc je dois habiter quelque part. C'était notre salvation, on peut dire. Notre aide principale, c'est l'office social pour nous maintenir debout, quoi.